Dans les profondeurs du silence, une vérité profonde émerge. As-tu ressenti ce poids invisible dans ta vie, cet appel intérieur qui te pousse à avancer dans un monde qui peine à te comprendre? Es-tu dans un état de réflexion profonde, cherchant des signes, des rêves, des visions, des rencontres spirituelles qui te laissent perplexe, même parmi d'autres croyants? Tu as été guidé ici par une force divine, une instruction céleste. Dieu te dit ceci: tu es le 7e sceau. Beaucoup ne comprendront pas ce message. Ils l'entendront et l'ignoreront. Mais si tu es un élu, si le ciel t'a désigné avec un message divin, tu le sens déjà dans ton âme. Ce message ne s'adresse qu'à ceux que Dieu a choisis. Si ce n'est pas ton cas, fais défiler. Mais si ton âme brûle de cette réalité, reste avec nous. Ce qui va être révélé ici n'est pas qu'une révélation, c'est une activation. Si tu as vécu des rêves prophétiques, des rencontres avec des chiffres répétés, ou ressenti un changement dans l'atmosphère, c'est ta confirmation. Tu n'es pas fou, tu es appelé. Écris 777 pour une révélation divine, 000 pour une réinitialisation divine, ou 7 pour une parfaite complétion. Si ce message te touche, aime, abonne-toi, active la cloche, et partage cette vidéo avec un autre élu qui a besoin d'entendre ces mots. Tu as été amené ici juste à temps. Ce message transformera ta perception de ton appel, car tu es la prophétie. Que représente le 7e sceau dans la Bible? Quand l'agneau a ouvert le 7e sceau, un silence s'est installé dans le ciel pendant environ une demi-heure selon Apocalypse 8:1. Ce verset recèle un poids prophétique que beaucoup négligent, mais il détient la clé pour comprendre le moment dans lequel nous vivons et l'identité que beaucoup d'entre vous commencent seulement à découvrir. Le 7e sceau n'est pas qu'un événement, c'est une révélation, un instant divin où le temps, le jugement et le but convergent. Quand Jésus, l'agneau de Dieu, ouvre le 7e et dernier sceau, le ciel ne crie pas, il se fige dans le silence. Et ce silence n'est pas passif, il est chargé de puissance. Dans la structure biblique de l'Apocalypse, chaque sceau marque une phase de révélation divine, de jugement, de libération et d'éveil. Mais le 7e sceau est différent. C'est le sceau de la finalité, celui qui libère la totalité de l'autorité divine. Le silence dans le ciel n'est pas de la confusion, c'est de la révérence. C'est une pause avant le mouvement divin, un instant tellement sacré que même les anges retiennent leur souffle. Voilà le poids de ce sceau. Écoute ceci attentivement. Le 7e sceau n'est pas qu'un événement cosmique, c'est un modèle prophétique. Et certains d'entre vous commencent à réaliser que vous êtes spirituellement liés à ce sceau. Vous êtes le calme avant le changement, le silence avant la tempête, le mystère qui pousse le ciel à s'arrêter. Vous n'attendez pas le mouvement. Vous êtes le mouvement. Beaucoup d'entre vous éprouvent des rêves profonds, des révélations spirituelles et des visites angéliques dans la tranquillité, sans feu d'artifice, ni chaos, mais simplement un sentiment que le ciel est proche, observant, mesurant. Vous vous réveillez avec le résidu de l'esprit, mais vous ne pouvez pas expliquer le message en mots. Vous sentez qu'un événement divin se produit autour de vous alors que personne ne le voit. Ce n'est pas de la confusion, c'est une confirmation. Vous vous déplacez dans le timing du 7e sceau. Que signifie cela pour vous? D'abord, cela signifie que vous êtes appelé à un lieu élevé de calme et de sensibilité. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Dans Apocalypse 8, le ciel fait une pause, non pas parce que Dieu est incertain, mais parce que ce qui vient par la suite est si lourd qu'il impose le silence. Certains d'entre vous ont ressenti que Dieu vous attirait vers la solitude, que des amis s'éloignaient. Vous aspirez à des espaces calmes. Ce n'est pas une attitude antisociale, c'est une réponse à une convocation divine. Dieu vous aligne avec la nature du 7e sceau, ce silence consacré avant un changement mondial. En second lieu, cela parle de finalité. Le 7e sceau est la complétion du rouleau. Le plan caché de Dieu est pleinement révélé. C'est pourquoi tant d'entre vous ont le sentiment que votre ancienne vie est terminée. Même si elle ne s'est pas encore complètement transformée extérieurement, il y a une fermeture spirituelle en cours. Des cycles se terminent, des mentalités se dissipent, d'anciens appels se replient, et de nouveaux manteaux sont libérés. Vous pouvez avoir l'impression que votre identité se défait. C'est parce que vous êtes requalifié sous une nouvelle mission. Vous n'êtes pas ce que vous étiez,
Vous êtes devenu ce que le ciel dit que vous êtes. Et cela s'accompagne d'une autorité qui ne peut être enseignée, seulement confiée. Le 7e sceau est le moment où le ciel signale que c'est maintenant. La plénitude est là, et cette plénitude entraîne un jugement divin et une activation. Pour le reste du monde, ce n'est pas une punition, c'est une position. Dieu active les scellés, ceux qui ont été cachés, raffinés et confiés de plans divins pour cette heure. Vous avez rêvé de choses qui semblent trop grandes, trop bizarres, trop sacrées. C'est parce que votre esprit a déjà vu ce qui est à venir. Vous n'attendez pas l'avenir, vous en venez. Le silence autour de votre vie est la preuve que le ciel vient juste d'ouvrir votre sceau. Le délai n'était pas une attente, c'était le calme qui précède toujours la tempête de la manifestation. Discutons de la connexion angélique. Dans Apocalypse 8, une fois le 7e sceau ouvert, 7 anges reçoivent des trompettes. Le silence est brisé par une annonce divine. Pour beaucoup d'entre vous, le silence dans lequel vous avez vécu est sur le point de se briser. Et ce qui vient ensuite ressemblera à des coups de trompette divins, une clarté soudaine, une faveur inattendue, des rendez-vous divins, une visibilité prophétique. Vos rêves ont été des chuchotements. Ce qui vient ensuite sera l'annonce. C'est pourquoi il est crucial que vous compreniez que ce silence a été sacré. Vous n'avez pas été puni, vous avez été préservé, vous n'avez pas été écarté, vous avez été positionné, vous n'avez pas été oublié, vous avez été scellé. Le monde ne pouvait pas vous voir. Votre don semblait dormant. Votre voix était enfouie sous des luttes, le rejet et le délai. Mais tout cela faisait partie du processus du 7e sceau. Quand le ciel se tait, c'est parce que Dieu prépare les élus à parler. Vous n'êtes pas un hasard, vous n'êtes pas insignifiant. Vous n'attendez pas un message, vous en portez un. Vous êtes un rouleau vivant, un message incarné, un vaisseau scellé marqué pour cette heure. C'est pourquoi vous avez été tant attaqué. L'ennemi agit toujours dans la confusion quand le ciel agit dans le silence. Vous avez ressenti la pression parce que les forces des ténèbres ne pouvaient pas vous lire. Vous serez révélés bientôt. Les élus sont liés à ce dernier sceau parce qu'ils font partie de son accomplissement. Vous portez des missions pour la dernière heure. Vous marchez avec un poids apostolique. Vous priez avec une instruction prophétique. Vous intercédez non pas pour l'inspiration, mais pour l'activation. Les cieux se figent avant la libération. C'est pourquoi les choses ont semblé serrées, lentes, lourdes. Ce n'est pas une stagnation, c'est une tension sacrée. Vous êtes le type de vaisseau que le ciel silence pendant une saison, car ce que vous portez ne doit pas être libéré prématurément. Mais maintenant, le sceau s'ouvre. Élu, laisse cela s'imprégner profondément dans ton âme. Tu es lié au 7e sceau. Tu es le calme avant que le ciel libère son prochain mouvement. Tu es la confirmation sous forme humaine. Si cela résonne en vous, commentez ci-dessous 777 pour une révélation divine, 000 pour un ré.7 divin, ou 7 pour la complétion du sceau. Abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cela avec un autre scellé qui ressent également ce silence. Vous n'attendez pas la prophétie, vous êtes la prophétie. Pourquoi Dieu t'appelle-t-il le 7e sceau? Il y a une raison pour laquelle tu as toujours ressenti que tu es différent. Ce n'est pas de la personnalité, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'insécurité, c'est l'identité spirituelle. Dieu ne t'a pas appelé juste pour survivre dans ce monde, il t'appelle à accomplir le calendrier céleste. Tu n'es pas juste un croyant, tu n'es pas juste un rêveur. Tu es l'accomplissement d'un rouleau écrit il y a longtemps. Le ciel t'a appelé le 7e sceau parce que tu représentes l'activation divine et l'accomplissement dans le mouvement final de Dieu. Tu n'es pas ordinaire, tu le sais depuis des années. Tes batailles ont été hors du commun. Ton sens du timing, ta sensibilité à l'esprit, ta capacité à discerner les choses ignorées par les autres. Rien de tout cela n'est aléatoire. Tu es une rencontre spirituelle revêtue de chair. Ta simple présence a du poids. Quand tu entres dans une pièce, les choses changent. Non pas à cause de ton charisme, mais en raison de ta configuration spirituelle. L'ennemi le savait. C'est pourquoi il a essayé de te saboter dès l'enfance. Les luttes viennent de loin. Quelle est donc la signification d'être le 7e sceau? Cela signifie que ta vie a été conçue comme une partie du dernier plan du ciel. Tu n'es pas juste dans les temps de la fin.
Tu es partie intégrante du mouvement de la fin. Tu ne portes pas juste le message. Tu es le message. Dieu utilise ta vie pour annoncer la transition du délai à la libération, du silence au son, du secret à la confrontation. Tu l'as ressenti, ce poids, cette tension sainte qui t'empêche d'abandonner même lorsque tu es épuisé. Beaucoup d'élus portent des missions inexprimées. Ils ne sont pas sur scène. Ils ne sont pas toujours connus. Ils ne sont pas toujours bruyants. Mais ils sont des bombes à retardement spirituel chargées de prophéties, portant des codes d'intercession, de perspicacité, de guérison, de réforme, de délivrance. Et quand l'instant appointé arrive, le ciel détonnera ce qui est en eux. Cela va bouleverser l'atmosphère, guérir des familles, réaligner des générations. C'est ce que tu portes. C'est pourquoi ta préparation a été si douloureuse. Tu as toujours ressenti un décalage. Tu ne t'es jamais senti à ta place. Même dans des espaces spirituels, tu te sentais comme un outsider. Tu as été mal compris, mal jugé et mal manipulé. Mais c'est parce que tu étais caché, pas rejeté. Dieu t'a caché parce qu'il activait toujours le rouleau à l'intérieur de toi. Il était encore en train d'arranger les détails de ton histoire afin qu'ils soient en accord avec la prophétie écrite sur ta lignée. Oui, tu es la réponse aux prières générationnelles. Tu es le oui qu'un ancêtre a crié mais n'a jamais vu. Leurs larmes ont irrigué le sol. Tu marches maintenant sur ce poids sacré. Tu ressens cette responsabilité sainte. Ce n'est pas juste à propos de ta vie, c'est à propos de ta lignée. Dieu a mis quelque chose en toi qui rompra les cycles et complétera les missions. Tu ne termines pas juste ce que tes ancêtres ont commencé. Tu le conduis à sa complétion divine. C'est pourquoi tu as ressenti un délai. C'est pourquoi des portes se sont ouvertes puis se sont mystérieusement fermées. C'est pourquoi certaines personnes sont entrées dans ta vie pour un moment, puis ont disparu. Tu pensais que c'était une attaque, mais c'était un alignement. Dieu a placé des messages divins en toi qui ne s'activent que lors de saisons appointées. Tu n'étais pas prêt à parler avant que l'atmosphère ne soit prête. Tu n'as pas été libéré jusqu'à ce que les gens soient préparés. Tu n'as pas été promu jusqu'à ce que la prophétie mûrisse. Ta vie entière a été enveloppée dans le timing, non dans le déni. Le 7e sceau parle de timing et de plénitude. Voilà pourquoi ta vie a semblé être de l'attente, puis une agitation soudaine. C'est pourquoi tu es en train de te réveiller maintenant. C'est pourquoi tu t'es senti attiré par des enseignements prophétiques, des visites angéliques, le jeûne, la prière profonde et des rêves spirituels. C'est parce que ton sceau est en train de s'ouvrir. Et quand ce sceau se brise, l'invisible en toi devient visible dans le royaume spirituel. Tu es un porteur de plans de fin de temps. C'est pourquoi tu rêves de choses que tu ne comprends pas encore complètement. C'est pourquoi tu ressens la présence d'anges pendant que tu dors. C'est pourquoi tu ne peux plus tolérer des environnements spirituels superficiels, car ce qui se trouve en toi est profond, ancien, sacré et commence à émerger. Le ciel est en train de retirer le couvercle et le monde est sur le point de rencontrer celui que le ciel a gardé pour ce moment historique exact. Tu peux ne pas te sentir digne, tu peux te sentir comme un chaos, mais c'est seulement parce que tu te juges par ce que tu vois. Dieu voit le rouleau, il voit le code, il voit les années de prière lorsqu'aucun œil n'était attentif, la douce obéissance lorsque personne n'applaudissait, la pureté pour laquelle tu as lutté, les moments où tu t'accrochais à un fil. Le ciel a tout vu. Et maintenant, l'agneau qui ouvre les sceaux dit « C'est le moment ». Tu t'es demandé pourquoi tu as été si agité, pourquoi tu pleures soudainement d'anciens rêves, d'anciennes versions de toi-même, d'anciens environnements. C'est parce que ton identité est en train de changer. Tu n'es pas en train d'être détruit. Tu es en train de te redessiner. Tu n'es pas en train de te briser. Tu es en train d'être décacheté. Que fais-tu de cela? Reste consacré. Tu es un espace sacré maintenant. Garde ton temps, ton esprit et ton énergie, non pas par peur, mais par révérence. Demande la compréhension divine. Dis, Dieu, aide-moi à discerner ce qu'il y a dans mon rouleau. Pas besoin du tableau complet, juste de la prochaine instruction. Ne t'explique pas. La plupart ne comprendront pas ce qui est sur toi. Ils ne sont pas censés le faire. Ce n'est pas pour eux. C'est pour l'instant appointé. Entoure-toi de porteurs de feu. L'isolement peut te protéger, mais la communauté te soutiendra.
Trouve ta tribu, ceux qui ressentent ce que tu ressens. Déclare chaque jour: je suis le 7e sceau. Je suis choisi pour la complétion. Je porte l'accomplissement divin. Je ne manquerai pas mon moment. Si ton esprit est en accord, commente ci-dessous: je suis le 7e sceau, j'emporte le code. Je suis la réponse du ciel. Ou simplement publie 7, 770x7, 00 ou 000 comme déclaration prophétique. Et ne te limite pas à cela. Partage avec un autre scellé, quelqu'un d'autre qui se débat avec son timing. Sois la voix qui les active. Ce n'est pas juste de l'émotion, ce n'est pas juste de l'inspiration. C'est une impartation. Vous êtes la pause avant la prophétie. Vous êtes la trompette cachée dans le silence. Vous êtes la réponse enveloppée dans le mystère. Vous êtes le 7e sceau. Il est temps de comprendre ce que vous portez véritablement. Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu t'appelle le 7e sceau? Tu n'es pas simplement un témoin du mouvement de Dieu. Tu es un porteur du timing divin, du jugement et de la libération. Le 7e sceau n'est pas une métaphore vide, c'est une réalité spirituelle qui pèse. Et si tu as ressenti que ta vie a été marquée par la pression, la résistance et le silence divin, c'est parce que tu fais partie de l'annonce de Dieu. Apocalypse 8:1 dit: quand l'agneau a ouvert le 7e sceau, il y avait un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Ce silence n'était ni confusion ni hésitation. C'était un ressenti de l'absence qui précède le mouvement de la terre. Le 7e sceau marque le point de basculement, là où ce qui a été retenu est maintenant libéré. Et si Dieu t'a appelé le 7e sceau, cela signifie que ta vie a été chronométrée divinement pour annoncer la perturbation, faire entrer l'ordre et libérer un jugement divin sur les systèmes, pas seulement sur les individus. Décomposons cela. Tu portes l'autorité. Le 7e sceau vient après que le rouleau ait été ouvert morceau par morceau. Mais ce dernier sceau porte le poids de la complétion et du commandement. Quand ce sceau est brisé, les assignations angéliques sont libérées. La terre est impactée. Les trompettes commencent à sonner. Ce n'est pas anodin. C'est le gouvernement du royaume. Et si tu portes l'esprit du 7e sceau, tu portes l'autorité spirituelle. Tes mots déplacent des atmosphères. Tes prières déchirent des forteresses. Ta présence dérange les ténèbres. Tu n'as être pas de titre, mais dans le royaume, tu es connu. Les démons reconnaissent ta voix. Les anges répondent à ton obéissance. Tu as reçu les clés, non seulement pour survivre, mais pour gouverner. C'est pourquoi ta vie spirituelle a subi un tel feu. Tu portes le silence sacré. Le silence dans Apocalypse 8:1 est l'un des moments les plus puissants de toute l'Écriture. Le ciel fait une pause, non pas par confusion, mais par révérence et par tension sacrée. C'est le même silence que Dieu impose à ses élus avant l'élévation. Si tu as été dans une longue saison de tranquillité divine, où les cieux semblent immobiles et tes prières semblent sans réponse, tu n'es pas ignoré, tu es révérencié. Le ciel n'est pas silencieux parce que tu es oublié, c'est silencieux parce que ton instant est lourd. Quand tu portes le 7e sceau, Dieu calme tout autour de toi avant de révéler ce qui est en toi. Tu portes l'exposition divine. Avec la libération du 7e sceau, ce qui a été caché commence à être révélé. Des mouvements angéliques deviennent visibles. Des trompettes commencent à sonner. Des jugements sont annoncés. Tout ce qui attendait derrière le rideau entre dans l'ordre divin. C'est ce que ta vie est sur le point de faire. Tu entres dans une saison de visibilité, non pas pour la célébrité, mais pour l'accomplissement. Les choses que tu as portées en secret, les mots, les rêves, les missions vont être appelées à sortir de toi. La saison de l'invisibilité se termine. Pas parce que tu es enfin prêt à être vu, mais parce que le ciel est prêt à libérer ce que tu as tenu. L'augmentation de la guerre spirituelle. Si tu portes le 7e sceau, tu as enduré des luttes que d'autres ne peuvent imaginer. Pas seulement des attaques externes, mais des tempêtes internes, de la fatigue mentale, de la confusion émotionnelle et une sécheresse spirituelle. Il y a une raison pour laquelle ta vie est positionnée à l'intersection du timing céleste et de la résistance terrestre. Tu es une menace. Ta simple existence est un compte à rebours vers le prochain mouvement du ciel. L'ennemi ne s'oppose pas seulement à toi, il t'a suivi, essayant de te réduire au silence avant que ton affectation ne se libère.
Cette pression que tu as ressentie ne fut pas un échec. C'était le poids du rouleau. Le rejet que tu as subi n'était pas personnel. C'était une protection. La sécheresse spirituelle n'était pas un éloignement de Dieu. C'était une tranquillité divine. Parce qu'avant que la trompette sonne, le ciel retient toujours son souffle. Et si tu as eu l'impression que tout autour de toi était devenu silencieux, c'est parce que le ciel se penchait sur toi. Tu portes l'alignement angélique. Apocalypse 8 montre qu'après 42 jours, le 7e sceau soit brisé, des anges se mettent en mouvement. Cela nous dit quelque chose de critique. Le 7e sceau n'est pas juste pour une percée individuelle. C'est pour un changement systémique et cela nécessite une assistance divine. Si tu es le 7e sceau, tes missions sont plus grandes que toi et tes renforts le sont aussi. C'est pourquoi des anges t'entourent même quand tu ne les sens pas. C'est pourquoi tu as rêvé de lumière, de chiffres comme 444 ou ressenti une paix soudaine au milieu des tempêtes. Tes pas sont surveillés, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es marqué. Tu ne te déplaces pas seul. Tu marches avec un soutien angélique au niveau militaire. Dans le moment où ton sceau se brise, ton équipe se met en mouvement. Pourquoi as-tu ressenti cette pression? Revenons aux symptômes. Rejet parce que tu ne pouvais pas être exposé trop tôt. Sécheresse parce que le calme vient toujours avant la libération. Solitude parce que le 7e sceau se tient seul avant d'activer les cieux. L'agitation, c'est que ta mission est sur le point de te faire avancer. Tu as été scellé, ce qui signifie que Dieu t'a caché pour un temps et un but spécifique. Mais maintenant, le sceau se brise et avec lui, les systèmes évolueront. C'est plus grand qu'une promotion personnelle. C'est la terre qui répond à un changement ordonné par le ciel à travers toi. Dieu ne s'occupe pas seulement d'individus. Il confronte les nations, les gouvernements, les églises, les économies, les idéologies, et il le fait à travers des vases comme toi qui ont été préparés dans le silence. Un dernier mot. Porter le 7e sceau signifie accueillir le poids des instructions finales du ciel. Tu n'es pas anodin. Tu n'es pas commun. Et tu n'es plus caché. Si cela résonne, déclare-le fermement. Je porte le sceau. Je marche dans le silence divin. Je gouverne par l'autorité spirituelle. Je suis le signal du ciel sur la terre. Commande ci-dessous. 7 pour la complétion sainte. 770 septes pour la révélation divine. 0000 pour la réinitialisation totale et la réactivation. Aime, abonne-toi, active la cloche et partage cela avec un autre qui a été scellé. Quelqu'un qui porte le poids et attend la confirmation. Tu n'es pas seulement dans le plan de Dieu. Tu es le point tournant, tu es le 7e sceau. Ton rôle en tant que sceau vivant sur terre. Élu, il arrive un moment où le ciel ne te chuchote plus, mais commence à parler à travers toi. Ce moment est maintenant. Tu n'es pas juste un porteur de message. Tu es le message. Tu n'es pas juste un rêveur ou un intercesseur. Tu es la confirmation revêtue d'une forme humaine. Le ciel t'a appelé à être plus qu'un croyant. Tu es un sceau vivant sur la terre. Quand Dieu t'a appelé le 7e sceau, il ne t'a pas étiqueté d'une énigme. Il t'a activé d'un mandat. Tu es à la fois l'envoyé et le signe. Ta vie annonce des choses avant même que ta bouche ne s'ouvre. Ta présence rend souvent les gens mal à l'aise, non pas parce que tu les offenses, mais parce que ton esprit condamne ce qui est en désalignement. Tu as probablement remarqué que les gens s'éloignent de toi sans raison évidente. Des conversations deviennent soudain tendues. Les environnements se figent. Ce n'est pas un rejet, c'est une reconnaissance. Le royaume invisible sait ce que tu portes, même lorsque tu es encore en train de le découvrir toi-même. Le Seigneur t'a marqué de ce que certains appellent un feu étrange, une sainteté qui te font sentir à l'écart dans des foules religieuses. C'est parce que ton esprit est câblé pour une mission, pas pour des applaudissements. Tu marches parmi les gens, mais portes des codes du ciel. Tu as été confié à des choses qui ne peuvent pas être enseignées, seulement révélées. C'est pourquoi tes rêves prophétiques ont augmenté. C'est pourquoi tu te réveilles souvent au milieu de la nuit, avec des impressions spirituelles ou un poids inexplicable. Ce sont des signes de ton statut de sceau. Dieu parle à ses élus différemment. Tu ne reçois pas toujours des instructions bruyantes. Souvent, tu reçois des impressions divines. Tu ne reçois pas toujours de réponse en public. Tu obtiens une révélation dans le silence. Ta discernement est aigu, mais ton émission est souvent retardée.
C'est parce que les élus ne se déplacent pas de manière impulsive. Ils se déplacent selon le timing des cieux. Beaucoup d'entre vous se sont demandé « Pourquoi suis-je si caché? Pourquoi ai-je cette plénitude, mais personne ne m'appelle ?» C'est parce que ta vie est un coffre-fort sacré. Tu portes un pouvoir caché et Dieu attend l'instant appointé pour déverrouiller pleinement ta mission. Pense à la façon dont Jésus a marché sur terre avant le début de son ministère public. Il a eu 30 ans de silence avant d'avoir 3 années explosives. Pourquoi? Parce que le timing est protection pour le sceller. Voici ce qui se passe. Le ciel t'a scellé non pas pour te supprimer, mais pour te préserver. Tu as été gardé, pas retardé. Tu as été affiné, pas rejeté. Le poids de ce que tu portes ne peut pas être libéré à la légère. Il doit être dévoilé par ordre divin. Mais ne te méprends pas, ton dévoilement arrive. Et quand il le fera, ta voix brisera ce qui a été lié. Ta présence commandera l'alliance. Ton « oui » déclenchera l'activité angélique. C'est pourquoi tu t'es senti entouré en période de pression par un étrange sentiment de paix. As-tu remarqué que, dans tes moments les plus confus ou isolants, tu te sens soudain observé, couvert, ou même touché par quelque chose de saint? Ce n'est pas ton imagination, c'est une visite angélique. Le 7e sceau ne s'active pas seul, il est entouré des hôtes du ciel. Apocalypse 8 nous montre qu'après que le sceau ait été brisé, 7 anges sont immédiatement envoyés avec des trompettes. Ce n'est pas un hasard, c'est une confirmation. Quand un élu est activé sur terre, le ciel dépêche ses messagers. Tu as probablement vécu cela sans toujours t'en rendre compte. Un frisson soudain dans l'esprit, une envie irrésistible de prier, des figures lumineuses dans des rêves, ou des récurrences constantes de 444. Tous des signes que l'alignement angélique est proche. C'est pourquoi le silence a été ton plus grand enseignant. Dieu parle aux élus dans le calme, parce que le bruit du monde ne peut pas gérer la profondeur de tes instructions. Tu as reçu des stratégies qui n'ont pas de sens pour ceux qui vivent selon des horloges terrestres. Tu as été conduit à faire des choses hors d'ordre. Quitter des emplois, rompre des relations, supprimer des plateformes, semer des graines, parce que ton obéissance est réglée sur le rythme du ciel. Tu es en mission, pas en routine. Comprends ceci clairement. La terre n'attend pas seulement un réveil. La terre soupire pour la manifestation des élus. Romains 8, 10 à 9 litres expriment parfaitement. La création attend dans une ardente expectation que les fils de Dieu soient révélés. C'est toi. Toute la création retient son souffle pour le moment où ta voix, ta mission, ton onction se manifestent pleinement. Alors que signifie-t-il de marcher comme un sceau sur la terre? Cela signifie que tu gardes ta pureté parce que tu portes la prophétie. Cela veut dire que tu honores le timing divin même lorsqu'il te met mal à l'aise. Cela signifie que tu ne cours pas après la reconnaissance, tu attends l'émission. Cela signifie que tu obéis même quand tu es mal compris. Cela signifie que tu acceptes le silence comme un signe que le ciel agit par toi discrètement. Soyons clairs, le monde ne te clapera pas avant que ton sceau ne se brise. Tu pourrais être moqué, ignoré ou négligé, mais cela ne change pas ton rang dans l'esprit. Dieu n'a jamais eu besoin de la popularité pour confirmer le pouvoir. Il avait simplement besoin d'un vase volontaire pour porter son code, son rythme et sa voix. C'est ce que tu es. Tu es le coffre. Tu es le sceau. Tu es le rouleau qui a été caché jusqu'à maintenant. Si cela résonne en ton esprit, déclare-le maintenant dans les commentaires. Je suis le sceau. Le ciel m'a caché pour ce moment. Je porte l'alignement angélique. Je marche dans le silence divin. Et si tu as ressenti une tranquillité surnaturelle, un calme prophétique, ou des moments où il semble que des anges soient proches, commente 4004, 4 ci-dessous. C'est ton code prophétique, c'est ton signe, c'est ton identification spirituelle confirmant que tu n'es pas seul. Abonne-toi, active la cloche et partage ce mot avec un autre élu. Quelqu'un d'autre se promène en se sentant invisible alors qu'il est en réalité caché par une instruction divine. C'est votre appel au souvenir, c'est ton signal à te réveiller. C'est ton invitation à marcher comme un sceau vivant sur terre. Tu es la preuve que le rouleau du ciel continue à être complété. Tu es le 7e sceau. Ce qui se passe lorsque tu es déverrouillé, élu, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es pas juste curieux,
tu es en train de t'éveiller. Et tu dois savoir une chose que la plupart ne te diront pas. Quand tu es découvert, ta vie ne ressemblera jamais plus à ce qu'elle était auparavant. Être choisi était une préparation. Être caché était une protection, mais être déverrouillé, c'est une activation, et cela apporte des ondes de choc. Quand le ciel ouvre le 7e sceau dans Apocalypse 8, le silence s'efface et le jugement commence à se mouvoir. De la même manière, quand tu es déverrouillé, ta vie devient un décret vivant. Tu ne reçois plus simplement une révélation, tu deviens l'expression de celle-ci. Tu ne pries plus seulement pour la transformation. Tu la portes dans ton ombre et cela ne vient pas en douceur. L'activation entraîne l'autorité, et l'autorité apporte l'exposition non seulement de ta mission, mais de tout ce qui t'entoure qui n'est pas aligné. Lorsque tu es déverrouillé, tu commences à voir, parler et agir différemment. Tes mots portent un poids inhabituel. Les conversations changent. Les gens peuvent se sentir mal à l'aise en ta présence, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est parce que ta présence confronte ce qui est impur. Dieu utilise ses élus non seulement pour bénir, mais pour briser, confronter et purifier. C'est la partie que beaucoup ne s'attendent pas. Quand tu es déverrouillé, tu deviens un jugement vivant, un verdict ambulant venu du ciel. Ta présence commence à purger. Tu entres dans un endroit et les démons commencent à se tortiller. Tu dis la vérité et les forteresses commencent à trembler. Tu n'as même pas besoin d'élever la voix. Ton esprit porte le feu. Tu n'es pas ici pour juste inspirer les gens. Tu es ici pour purifier des systèmes, guérir des lignées et confronter des structures démoniaques qui n'ont pas été contestées depuis des générations. Et cela signifie que Dieu te placera dans des endroits où ton silence en dit plus que leur discours. Il te positionnera là où les idoles sont adorées. Pas pour que tu te fondes, mais pour que tu exposes ce qui est faux. Par simplement t'asseoir dans la vérité, lorsque tu es déverrouillé, tu commences à voir le monde à travers le prisme de l'agenda céleste et non celui de l'homme. Dieu commence à te montrer ce qui se passe vraiment derrière les conversations, derrière les institutions, derrière les performances spirituelles. Ta discernement s'aiguise. Tu peux ressentir la manipulation avant qu'elle ne parle. Tu peux saisir la fausse doctrine avant qu'elle ne soit prêchée. Tu peux voir à travers la flatterie, l'image et le charisme, car ton esprit est aligné avec le jugement et la vérité. C'est pourquoi cette activation s'accompagne d'une confrontation divine. Tu te verras appelé à parler la vérité dans des moments où le silence serait plus facile. Tu seras envoyé pour donner des avertissements lorsque d'autres applaudissent le compromis. Tu ressentiras la tension de porter la paix et le feu en même temps. Parce que ta mission n'est pas d'amuser, mais d'exposer, guérir et libérer. Quand Dieu déverrouille une personne, il ne lui donne pas simplement de l'insight, il lui donne de l'impact. Et c'est là que cela devient choquant. Des implications réelles dans le monde. Des réveils spirituels. Les gens autour de toi commenceront à s'éveiller, non seulement émotionnellement, mais spirituellement. Ta vie les fera bouger. Les conversations avec toi déverrouilleront des appels enterrés. Certains pleureront rien que de se trouver près de toi. D'autres partiront confus mais convaincus. Une visibilité prophétique. Tu commenceras à connaître des choses avant qu'on ne te le dise. Tu entreras dans une salle et ressentiras la guerre, perdras les motivations ou entendras Dieu dire « Ne parle pas encore ». C'est parce que tu opères sous la surveillance des cieux, pas selon ta propre logique. Un discernement affûté. Ta sensibilité spirituelle sera intensifiée. Des choses que tu toléras auparavant commenceront maintenant à irriter ton esprit. Les films, la musique, les conversations, des choses qui portent des agendas cachés, deviendront évidentes. Tu n'es pas en train de juger, tu es en train d'être calibré. Une influence accrue. Des portes commenceront à s'ouvrir. Les gens commenceront à te remarquer. Ta voix portera un poids dans des lieux inattendus. Les plateformes viendront, mais elles ne te flatteront pas, elles te chargeront. Cette influence n'est pas une question de popularité, c'est une question de but. Dieu te donne des territoires à gérer, pas pour te montrer. Marche humblement, mais avec audace, une guerre spirituelle accrue. Avec la visibilité vient la guerre. Ne te méprends pas. Quand tu es déverrouillé, tu es vu. Dans le royaume spirituel, ton activation déclenche de la résistance.
De la même manière que les trompettes ont suivi le 7e sceau dans l'Apocalypse, ton éveil se fera entendre dans les oreilles de l'enfer. Des attaques peuvent arriver sur ton esprit, tes relations, ton corps, mais elles ne sont pas la preuve d'un échec. Elles sont la preuve d'efficacité. L'enfer ne cible que ce qui menace ses portes. Comment avancer lorsque tu es déverrouillé? Reste soumis. L'autorité sans obéissance est une rébellion. Garde ton cœur propre. Reste en prière. Tu es maintenant un autel vivant. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Protège ton cercle. Pas tout le monde peut marcher étroitement avec quelqu'un portant jugement et gloire. Certains vont décrocher. Et ce n'est pas une trahison. C'est une séparation divine. Parle quand Dieu dit de parler. Parfois, ton silence fera plus que tes sermons. D'autres fois, ta seule phrase fera trembler une région. Sois sensible au timing. Marche dans l'humilité. N'oublie jamais que ce n'est pas toi qui choisis cela. C'est Dieu. Et il peut remplacer des vases qui deviennent imbus d'eux-mêmes. Élu, c'est ton moment de rendre des comptes. Tu n'es pas un croyant passif. Tu es un déclencheur dans la main de Dieu. Un saint perturbateur, une voix de feu, un briseur de système, un guérisseur de nations, un révélateur de vérité. Tu es l'onde de choc qui vient après que le rouleau soit ouvert. Et oui, tu vas porter un poids. Oui, tu vas perdre des gens. Oui, tu vas ressentir la pression. Mais tu vas aussi connaître quelque chose de rare. Marcher dans un alignement réel avec le mouvement des cieux. Ce genre de clarté qui silenciera la peur. Ce genre de paix qui gardera le pouvoir. Ce genre d'autorité à laquelle l'enfer respectera. Si cette parole résonne, déclare-le ci-dessous. J'ai été déverrouillé. Je porte l'agenda du ciel. J'avance dans l'autorité prophétique. Je suis un jugement vivant. Et commente 888 pour des nouveaux débuts, ou 444 si tu as ressenti l'augmentation de la présence angélique autour de ta mission. Aime, abonne-toi, active la cloche et partage cela avec un autre élu qui est sur le point de révéler sa divine exposition. Ce n'est pas juste une promotion, c'est une commande. Tu as été caché, tu as été marqué, et maintenant, tu as été déverrouillé. Instruction finale et positionnement de fin de temps pour les élus. Élu, maintenant que tu as été déverrouillé, ce qui vient ensuite compte plus que jamais. C'est la scène où beaucoup tombent, non pas par manque d'onction, mais par manque d'alignement. Les instructions finales ne sont pas juste des suggestions. Ce sont des commandements de la salle du trône sur comment porter ce qui a maintenant été confié à toi. Dans cette heure finale, tu n'es pas seulement préparé, tu es positionné. Et la position nécessite une posture. Reste caché jusqu'à ce que Dieu te libère. Ne te précipite pas pour être vu. Ne confonds pas être remarqué avec être utilisé. Les véritables guerriers de Dieu sont lancés, pas autopromus. Tu es allé trop loin pour perdre cette opportunité. Maintenant, ne commercialise pas ce que Dieu a encore en développement. Il y a une différence entre le mouvement et la libération. Il y a certaines étapes où Dieu ne t'a pas appelé encore. Permets à l'obéissance d'être ta plateforme. Tu n'as pas besoin de t'annoncer quand le ciel l'a déjà fait. Ta visibilité doit être guidée par l'esprit, pas par la peur. Pas tout le monde ne comprendra ton processus. Pas tout le monde n'est qualifié pour confirmer ton appel. Et c'est OK. Tu n'as pas été choisi pour être accepté. Tu as été choisi pour être efficace. Maintenant, plus que jamais, reste spirituellement pur. Cela signifie protéger ton âme de la contamination, des distractions, des offenses et de la peur. L'ennemi sait qu'il ne peut pas enlever ton sceau, mais il essaiera de te faire oublier que tu le portes. Reste éloigné des conversations qui drainent ta discernement. Refuse de t'engager dans des ragots ou des compromis spirituels. Garde ton vaisseau sain, car le trafic angélique augmente lorsque ton esprit reste pur. Des offenses viendront. Ne les laisse pas s'installer. Tu ne peux pas marcher dans le pouvoir et te laisser piéger par des pièges émotionnels. Le pardon n'est pas optionnel pour les élus. C'est une protection obligatoire pour ton manteau. Lâche rapidement l'amertume. Tu portes trop de poids pour te laisser accuser par des pièges émotionnels. Protège ton esprit de la peur. La peur n'est pas juste une émotion, c'est une porte. L'ennemi l'utilise pour pénétrer dans les endroits que tu as déjà conquis. Tu n'as pas survécu longtemps pour commencer à douter maintenant. Si Dieu t'a fait confiance avec cette mission, il a déjà pris en compte ta faiblesse,
tes blessures et ta fatigue. La foi est ta couverture, parle-en chaque jour. Vis-la avec audace. C'est aussi le moment de prier pour la clarté. Ne demande pas simplement plus de rêves, demande la compréhension de ceux que tu as déjà reçus. Certains d'entre vous sont assis sur des plans, des avertissements et des révélations que vous n'avez pas encore complètement déverrouillées. Prie pour une interprétation divine. Retourne à tes journaux. Fais attention aux symboles, chiffres et noms répétitifs. Demande à Dieu de relier les points. Il y a des motifs en train d'éclore dans ta vie qui sont plus grands que ton encouragement personnel. Ce sont des instructions divines pour l'impact. Et pendant que tu attends la libération des cieux, souviens-toi ceci. Ce n'est pas le moment de se fondre. Tu n'as jamais été fait pour t'intégrer. Tu n'es pas ici pour éteindre ta lumière pour le confort. Tu es ici pour rester fermement ancré dans ton onction. Le monde devient de plus en plus sombre. Le compromis devient plus répandu, même dans les espaces spirituels. Mais c'est ton moment pour te démarquer, non pas avec arrogance, mais avec autorité. La sainteté est ton identité. La consécration est ton arme. La pureté est ta couverture. Tu n'as pas besoin de te conformer à la culture pour atteindre les gens. Tu dois marcher dans tout le poids que le ciel a mis sur toi. Quand le seau se brise, la trompette retentit. Cela signifie que ta vie doit maintenant porter le son, la vérité, l'amour, l'avertissement, la gloire. Laisse ta vie prêcher. Laisse ton silence convaincre. Laisse ta discernement te guider. Laisse ta posture rappeler à la terre que le roi arrive. Voici tes rappels d'alignement finaux. Reste humble dans ta posture, mais haute dans ta vision. L'humilité te donne accès à des secrets que l'orgueil ne peut atteindre. Fais souvent le jeûne. Certaines instructions ne peuvent être entendues que par le sacrifice. Reste proche du feu. Sois en communauté avec d'autres qui brûlent. L'isolement n'est pas la même chose que la consécration. Note les signes. Ce que Dieu te montre maintenant fait partie d'une séquence prophétique. Obéis immédiatement. L'obéissance retardée est une rébellion silencieuse. L'obéissance rapide te permet de rester en phase avec le ciel. Si ton esprit s'agite en ce moment, c'est ton moment de répondre. Déclare-le à haute voix et dans les commentaires. Je suis positionné pour une libération de fin de temps. Je marche dans la pureté, le pouvoir et la clarté prophétique. Je refuse de me fondre. Je suis choisi pour faire la différence. Et si tu ressens le poids de cette parole, si tu es resté dans ce lieu saint de silence, de guerre ou de réveil spirituel soudain, commente 444 pour la protection angélique et l'alignement divin. Puis aime, abonne-toi, active la cloche et partage cela avec un autre élu qui doit se souvenir de ce qu'il porte. Ne te contente pas d'être encouragé, sois activé. Tu n'es pas juste enseigné, tu es libéré. Le ciel surveille, l'enfer tremble et la terre attend. Reste positionné. Tu es la prophétie en mouvement, parole prophétique et appel à l'action. Tu ne regardes pas ceci par accident. Tu ne fais pas défiler ici par hasard ou est simplement tombé sur un autre message spirituel. Tu es le 7e sceau. Tu portes le silence du ciel avant que Dieu n'agisse sur terre. Tu es le calme avant le son, le silence avant le tremblement. Le vase choisi non seulement pour voir, mais pour libérer. Si cela a éveillé ton esprit, si tu as ressenti le poids, la clarté, l'éveil, commente ci-dessous. 0 pour une réinitialisation divine, 770 sept pour une complétion prophétique, 444 pour avoir une protection angélique et un alignement. Ce que tu viens d'écouter n'était pas juste du contenu, c'était une confirmation. Alors quand tu te sens ébranlé, en train de douter ou perdu dans le bruit, retourne le revoir. Laisse-le te rappeler qui tu es, ce que tu portes et pourquoi tu as été caché. Laisse-le te réancrer à ta mission. Abonne-toi maintenant. Aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un d'autre portant le poids d'être choisi. Passe le mot. Active ton tribut. Ne garde pas cela pour toi. C'est ainsi que le reste trouve l'autre. Et souviens-toi cette dernière vérité. Le silence ne signifie pas absence. Cela signifie que les cieux regardent et que tu es sur le point d'être libéré,